lundi. Ah bon? 8 heures. Et donc, Étrange. supplément communiste de mercredi. Voilà. Donc, ces présentations rapides étant faites, je voulais excuser Colette Gergène, notre secrétaire fédérale, comme vous le savez, et qui a eu un heureux événement, puisqu'elle a eu un bébé, Elliot, qui a 3 semaines. Et donc, elle s'excuse pour ne pas pouvoir assister à la réunion de ce soir, à laquelle elle aurait beaucoup tenu à assister. Et puis j'ai aussi à excuser Nelly Dutu, qui est la maire communiste de la Verrière, la ville proche d'ici, et qui travaille. Et elle nous rejoindra dès qu'elle pourra, à la fin de son travail, vers 21h30. Et j'espère qu'à 21h30, on sera quand même encore là pour l'accueillir. Voilà, donc c'est quelques mots d'introduction. Et je présente les personnes qui sont à la tribune. Jackie Hoffman, que tout le monde connaît, qui était député des Yvelines, de Trappes, et qui a été aussi député au Parlement européen. Et honnêtement, je ne me souviens plus des années. 1875. 1912. Voilà. Donc Patrick Le Yarrick, que je n'ai pas la prétention de présenter. Il se présentera lui-même, je suppose. Et puis le secrétaire de la section de Trappes, Luc Miseret, et un camarade cheminot de Trappes qui est présent ici également. Donc on ne va pas tarder à démarrer. Nous sommes enregistrés par Jean-Claude Roland, qui est dans le fond de la salle. Et je vous le signale parce que le but que l'on soit enregistré, c'est les droits sont payants. qu'on puisse mettre cet enregistrement de ce débat sur les réseaux sociaux, sur nos sites, etc., de façon à populariser auprès de ceux qui ne sont pas présents ce soir. Et puis si des camarades peuvent prendre des photos, c'est sympathique aussi, puisqu'on pourra faire un bulletin pour informer aussi ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir. Voilà. J'aurais peut-être 2-3 petites annonces concrètes à faire, mais je pense qu'il vaut mieux que je les fasse à la fin de la réunion, plutôt que maintenant, puisqu'on va passer directement au débat. Voilà. Bon, bah alors, Patrick, je vous le présente, mais franchement, tout le monde sait qui il est. Ah, pardon, il n'a pas fini. Directeur de l'Humanité, mais tant pis pour vous, il fallait me prévenir. Et il est membre de la direction nationale du parti, évidemment, comme Guy l'a dit, parlementaire européen. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, vous dites quelques mots. Alors, juste 2 mots rapidement. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour souhaiter à Patrick la bienvenue sur Trappes. L'objet de notre rencontre, c'est... Alors, bien sûr, ça ne va pas être un échange exhaustif, mais que Patrick nous parle un petit peu de son expérience de député européen. Hein, l'essentiel est là parce qu'à la fois, il y a un mandat qui s'est passé avec tout un ensemble de décisions que souvent on voit d'un petit peu trop loin, donc s'il peut nous éclairer, ça nous sera bien utile. Il avait été élu sur une liste, notamment PCF Front de Gauche, donc ce passé-là nous intéresse particulièrement. Pour te signaler que dans notre assistance, il y a des gens de Trappes, il y a des gens de tout le département, il y a aussi nos amis kurdes qui sont là, il y a Aurélien qui est là, cheminot, et donc on manquera pas pour ceux qui à la fin souhaiteront participer à la collecte pour la caisse de soutien aux cheminots, vous irez le voir. Et puis en ce qui concerne la caisse de soutien pour l'humanité, puisque l'humanité c'est pas le sens
essentiel de notre débat aujourd'hui, mais c'est un combat extrêmement important de maintenir ce quotidien. Donc on a aussi une souscription qui est en route sur l'humanité, donc vous pourrez venir nous voir et voir Rima qui est là-bas et qui vend parallèlement les numéros hors série de l'humanité. Voilà, donc j'en dis pas plus, je cède la parole à Patrick et puis bien sûr derrière il y aura des questions possibles de votre part. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux simplement vous dire 2 ou 3 choses en introduction. D'abord, les décisions qui se prennent à l'échelle de l'Union européenne, soit au Conseil européen, soit à la Commission qui propose, soit des votes du Parlement européen, ont des conséquences sur nos vies quotidiennes. Ceci est très peu senti ou très peu dit, mais il faut en avoir conscience. Dans les débats qui existent aujourd'hui, par exemple sur le fait qu'on réduise en permanence les crédits publics aux collectivités territoriales, qu'on veut réduire les services publics dans notre pays, mais plus largement dans l'Union européenne, le fait qu'on applique des budgets en réduction et que dans les prochains jours, je crois la semaine prochaine, il va y avoir à nouveau un séminaire gouvernemental sur les moyens de réduire les crédits et les dépenses publiques, sont directement liés à des orientations européennes. Le budget de la nation aujourd'hui, il est contrôlé par la Commission européenne dans le cadre de mécanismes compliqués. Je ne vais pas vous utiliser tous leurs mots, mais ce qu'on appelle le semestre européen. Mais j'utilise ce mot parce que la semaine dernière est tombée de la Commission européenne des recommandations au gouvernement français et au président de la République, disant d'ailleurs au président de la République « ce que vous faites est très bien, mais il faut aller plus loin ». Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé, puisque avant-hier, on a dit qu'on va réduire, il y a trop d'aide sociale dans notre pays, et on dit qu'on va s'attaquer au système de retraite. Ils veulent modifier le système de retraite par répartition pour venir à un système de retraite par capitalisation. Donc ce sont ces décisions qui poussent à ça. Le débat qu'il y a eu autour de EDF et GDF, où on a dit que des entreprises, comme ils disent là-bas, des entreprises publiques en situation de monopole ne doivent pas le rester, mais ils le disent toujours avec un argumentaire qui consiste à dire si elles ne restent pas en situation de monopole, donc s'il y a la concurrence, ce sera mieux pour le consommateur parce que les prix vont baisser. Les prix de l'électricité et du gaz n'ont jamais tant augmenté. Je dis ça parce que pour la SNCF, c'est le même scénario. On en est aujourd'hui au Parlement européen, dans les institutions européennes, au Conseil et au Parlement européen, à avoir voté il y a plusieurs mois ce qu'on appelle le 4e paquet ferroviaire. Il y a eu 4 paquets ferroviaires visant à mettre en concurrence. Le paquet précédent était lié au fret, et les recommandations sur le fret, évidemment, n'ont pas favorisé la SNCF, et l'État s'est précipité là-dessus, comme la direction de la SNCF, pour ne pas développer le fret, alors que c'est une nécessité, c'est le transport le moins polluant. Au moment même où aujourd'hui, ou hier, nous avons voté une directive sur le détachement des travailleurs, mais dans laquelle a été exclu, sur l'initiative du président de la République cet été, les travailleurs routiers, c'est-à-dire que c'est la double concurrence. On met notre Société nationale de chemin de fer en concurrence avec d'autres opérateurs, y compris étrangers, mais surtout,
on la met en concurrence avec ses propres transporteurs, puisque la SNCF a des filiales privées de transport fret, mais dans laquelle on a évacué de la directive travailleurs détachés les chauffeurs routiers, ce qui aboutit au fond à avoir des chauffeurs routiers qui seront à la merci d'opérateurs français qui délégueront ou qui créeront leur propre filiale avec des boîtes aux lettres en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Estonie, peut-être demain, mais qui organisera une concurrence route-rail qui ne tiendra compte ni de la sécurité des gens sur les routes, ni de la conférence climat. Ce n'est pas la peine de nous parler d'une conférence climat avec le respect des engagements si on met de plus en plus de camions sur les routes au détriment du joyau dont nous disposons, qui est la SNCF, mais je ne veux pas développer ça. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, les décisions de l'Union européenne imprègnent nos vies. Et il y a parfois des confusions. Il y a d'abord une confusion entre Union européenne et Europe. Europe est un concept géographique qui va de Brest à Vladivostok. L'Union européenne est un concept politique. L'Union européenne, c'est simplement une union économique et monétaire qui a été mise sur les fonds baptismaux dans les années 92-93 avec ce qu'on a appelé le traité de Maastricht qui a fait l'union monétaire, c'est-à-dire l'euro, et une union économique, c'est-à-dire qui a organisé à l'intérieur de l'Union européenne la concurrence de tous contre tous. Dernier exemple en date, hier soir au Parlement européen, nous avions un débat quand il y a eu la délocalisation de Whirlpool à Amiens, de Carrefour et de je ne sais pas quoi, encore de Engie, d'une partie du service de Engie. J'ai demandé à ce que on ait un débat, une résolution du Parlement européen sur, j'avais écrit ça proprement dans leur langue, j'avais dit on faut faire une délibération sur la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'était au fin novembre, je crois. Ça s'est terminé pendant des semaines et des semaines. Nous avons eu des discussions. La droite a refusé, enfin a trouvé les moyens de ne pas délibérer là-dessus. Est venu en supplément, au début décembre, un problème en Italie d'une firme qui est dépendante aussi de Whirlpool, qui est un sous-traitant brésilien qui s'appelle Embraco et qui est basé dans le sud de l'Italie. Comme le président du Parlement européen est italien, il a dit, mais peut-être qu'il a raison, en parlant de moi. Et donc il a nommé un type du groupe, l'équivalent du Modem en France, un Espagnol, pour faire ce texte. Mais évidemment, on n'a jamais pu faire ce texte puisqu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas être d'accord. Et hier soir, il y a eu ce débat totalement minable, mais où tous ces gens-là ont dit, mais non, vous comprenez, il y a les traités c'est l'Europe est ouverte, il y a la libre concurrence, Embraco veut aller en Slovaquie, c'est bien pour les Slovaques, et Whirlpool va en Pologne, c'est bien pour les Polonais. Et nous, évidemment, nous défendons une thèse opposée, nous disons, mais la question n'est pas de savoir si c'est bien pour un tel ou un tel, nous voulons l'harmonisation sociale, nous voulons que tous les travailleurs de l'Union européenne aient tous un emploi et tous accès à une rémunération convenable. Et donc, on voit à travers cet exemple aussi comment des décisions du Parlement européen ou des non-décisions du Parlement européen ont des conséquences sur votre vie. Je dis ça, pourquoi? Parce que, comme il y a des mélanges, comme on dit que ça ne sert à rien, par exemple on dit, j'entends dire partout, y compris de mes amis, mon propre frère qui est un paysan qui, à chaque fois que je le vois, la première chose qu'il me dit avant de me dire bonjour, il dit quelle mauvaise décision vous avez encore prise contre nous. Il n'arrive pas à comprendre que dans les enceintes
européenne, c'est-à-dire à la Commission européenne, au Conseil européen et au Parlement européen, ce qui compte, c'est le rapport de force. Si à l'Assemblée nationale, nous avons un autre rapport de force, on vote d'autres lois. Si au Conseil européen et au Parlement européen, on a un autre rapport de force, on vote d'autres lois et d'autres directives. Donc la question des élections européennes, elle est de savoir si on va utiliser un bulletin de vote qui modifie le rapport de force. Il y en a, je sais que comme ça apparaît loin et comme tout est fait pour que ce soit loin des gens, on dégoûte les gens et on dit mais restez chez vous. Autrement dit, on dit à ceux qui ont le plus intérêt au changement, à celles et ceux qui sont le plus en difficulté, ne vous occupez pas de ça, restez chez vous. Parce que l'abstention ne favorise, en tout cas dans ce qui est en train d'être présenté dans les enquêtes d'opinion et les sondages aujourd'hui, ne favorise que deux forces, celle du président de la République et celle de l'extrême droite. Or, vous voyez bien que, et ce sera mes derniers mots, parce que je souhaite plutôt discuter avec vous, puis entendre ce que vous avez aussi à dire, vous voyez bien que le fait de ne jamais écouter les gens, on n'a pas écouté les Danois quand ils ont voté non au traité de Maastricht. On n'a même pas écouté les Français, puisque on a fait un système dont je ne vais pas dire, puisqu'il y a des caméras, ce que j'en pense exactement, mais 300 000 voix, je n'ai jamais digéré ce chiffre. Je pense que c'était 300 000 voix, mais dans l'autre sens, mais passons. Quand on a voté par la suite sur le traité dit constitutionnel européen en 2005, on était plusieurs pays à avoir dit qu'on ne voulait pas cela. Puis, un certain nombre de décisions que nous avons dit de mettre en débat. Par exemple, le traité budgétaire. Et l'ancien président de la République avait dit dans sa campagne électorale, oui, je vais réorienter. Il n'a rien fait du tout. On nous a fait croire qu'il y avait un projet de croissance et d'emploi, mais personne n'a jamais vu la queue de ce projet de croissance et d'emploi parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, on s'est soumis à ce projet qui aujourd'hui nous ligote totalement. Une des premières choses à faire, ce serait de sortir de cela, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui décidé par les institutions européennes, via la pression de l'Allemagne essentiellement, un mécanisme qui fait que l'Allemagne, elle est en situation d'être bénéficiaire des décisions, alors que les autres pays, les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, mais aussi la France, se trouvent dans une situation où ils perdent dans la manière aujourd'hui où on applique les décisions. Donc il faudrait absolument sortir de cela. Mais les peuples, à force de leur dire « il n'y a rien à faire, vous pouvez vous abstenir, on ne tient pas compte de vos votes », eh bien, sont mis, moi, c'est une image que je prends, c'est comme si on nous mettait en permanence dos au mur dans une espèce d'impuissance, et cette impuissance-là, elle se traduit aujourd'hui par la montée partout de votes xénophobes et d'extrême droite. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni, sur de très mauvaises bases, ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé en Allemagne, s'il vous plaît, ce qu'on est en train de vivre dans tous les pays de l'Europe orientale, et ce qu'il y a en Italie aujourd'hui, qui est extrêmement grave et dangereux, mais non seulement le vote en lui-même est inquiétant, mais la manière dont le gouvernement allemand, le président de la République française et une partie de la Commission européenne dit « ils ont mal voté », mais les marchés financiers vont les sanctionner. Autrement dit, que vont faire les marchés financiers? Ils vont augmenter les taux d'intérêt. En augmentant le taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la dette. De jour en jour, on augmente la dette sans rien faire. Parce que c'est comme chez vous. Si vous avez 100 € de dette à 0%, le lendemain, vous avez toujours 100 € de dette. Mais si on vous met votre dette à 10%,
vous devez tout de suite 110 €. Et ça, c'est le lendemain. Mais le surlendemain, c'est 120, et ainsi de suite. Or, on est en train de parler de milliards, 1200 milliards. Vous augmentez simplement de 0,5% sur les marchés l'emprunt de l'État italien, comme l'emprunt de l'État français. Eh bien, vous augmentez automatiquement la dette. Quand vous avez augmenté la dette, les mêmes, ils viennent vous dire, il y a trop de dettes, il y a trop de dépenses publiques, donc on va vous appliquer un nouveau programme d'austérité. Lequel programme d'austérité va conduire les gens à être encore plus en difficulté et donc à choisir dans l'état que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement, ce qu'a fait le président italien, le président de la République italienne, est mortifère, parce qu'il est en train de donner raison à ceux qui ont fait ces campagnes xénophobes contre l'Union européenne, au lieu de travailler le rapport de force pour le changer, pour avoir d'autres délibérations politiques, et donc ça va renforcer l'extrême droite. Ce n'est pas 5 étoiles qui va être renforcée en cas d'élection législative anticipée. C'est l'extrême droite qui va être renforcée. Vous avez l'extrême droite en Italie, vous l'avez en Autriche, vous l'avez dans le Bundestag, vous avez ces résultats que nous connaissons en France. On peut bien faire le beau sourire avec ses dents blanches, comme le fait notre président de la République. Mais lui, il oublie que dans son entier, pour rejeter l'extrême droite, des gens ont été le choisir. Des progressistes, des démocrates, parce qu'ils ne veulent pas de cette extrême droite. Continuez à faire comme il fait, renforce cette extrême droite, parce qu'en même temps, il a mis et il continue de mettre la gauche KO debout. Vous me direz, il n'y a peut-être pas besoin de lui, mais ça c'est un autre débat qu'on peut aborder. Il est très intéressant, il est malheureusement très intéressant. Et donc, vous voyez que ces questions qui sont en train de se poser à nous et qui peuvent nous promettre, moi je ne viens pas ici faire les Cassandres ou vous démoraliser, parce que je suis comme l'a été Jackie, comme l'a été, je vois beaucoup d'élus ici, dont Bernard Hugo, qui me fait très chaud au cœur de le revoir. Nous sommes des combattants, comme vous l'êtes vous tous, comme quand vous êtes engagés aujourd'hui dans les batailles, dans les services publics, à la SNCF et ailleurs. Mais il nous faut avoir une vue lucide de la situation pour, comme disait Marx, non pas prendre acte de la situation, mais pour transformer positivement cette situation. Mais bon, je peux m'arrêter là parce que sinon je risque d'être trop long et Jackie me le reprocherait. Bon alors, on entend? Oui, je t'en prie. Oui, merci pour cette présentation, parce qu'elle est faite par quelqu'un qui vit ça de l'intérieur. En même temps, c'est pas très facile, je pense, à utiliser quand on est à l'extérieur, parce qu'on a du mal à connaître toute l'articulation, les tenants, les aboutissants, qui intervient, qui fait quoi, etc. Et en plus, quand on dit ça, je crois qu'on risque de dire aux gens, de faire amener l'idée que c'est tellement le foutoir qu'il vaudrait mieux en sortir. Et du coup, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc je crois qu'il faudrait essayer de voir comment, parce que moi je me place toujours dans le cadre des campagnes électorales ou des explications qu'on peut donner aux gens. Et il y a une base, moi, que je trouve intéressante d'utiliser, c'est de dire l'Europe, elle ne peut pas marcher parce qu'elle est basée sur la concurrence libre et non faussée. Et ça, c'est admis par tout le monde. À partir du moment où on décide de créer une coopération entre des pays basée sur la concurrence, ça ne peut pas marcher. Et je crois que c'est cette idée-là, moi, qui me semble intéressante de développer vis-à-vis des gens. Voilà, c'est pour introduire le débat, en tout cas c'est mon idée. Basée sur la concurrence, l'Europe ne peut pas avoir un poids dans le concert international face à des pays comme les États-Unis ou autres. Voilà. C'est bien comme ça. Il n'y a pas de main qui se lève, donc il ne peut pas... Ah voilà, camarade de Saint-Cyr. Bonsoir.
Déjà, je crois qu'effectivement, ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Féric, il faut faire attention dans les termes. Là, on ne parle pas de l'Europe, on parle de l'Union européenne. C'est l'Union européenne inclus dans l'Europe, mais ce n'est pas toute l'Europe. Ce qui est intéressant, vous pouvez trouver ça facilement, des documents comme ça vous montre toutes les institutions européennes qui existent. Il y en a plus d'une dizaine qui recouvrent, alors pour tout un tas de choses, les accords de ceci, de cela, alors la Cour de justice, la Cour européenne des droits, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, quasiment, vous n'avez pas un seul pays européen qui doit couvrir les mêmes institutions que son voisin. C'est vraiment une grosse jungle. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on utilise le terme Europe. Alors, l'Europe, pour moi, elle ne va pas jusqu'à Vladivostok, elle s'arrête à peu près à l'Oural, l'Europe géographie. Mais bon, compris, ça comprend quand même la Russie et les pays qui bordent la mer Noire, qui ne font pas partie de l'Union européenne, entre autres. Ça, c'est une première remarque. Moi, effectivement, tout ce qui a été dit au début, on le connaît. Enfin, c'est ça qui me chagrine ici. La plupart des gens lisent du mal et tout. Voilà, on a l'information. Moi, ce que je vois, pour parler vraiment de l'actualité, cette info, on l'a envoyée. Moi, je suis envoyé à des centaines de personnes la soirée qui sont hors, je dirais, du contexte des personnes qui sont là. Typiquement, ici, sur le secteur, on a un truc qui s'appelle Attaque Sud, avec un groupe qui s'appelle Stop Tafta. Moi, je vais à leur réunion. C'est dans la mairie de l'autre côté de la Nationale, à la Verrière, la salle qui est... Ils ont quasiment plus que là pour se réunir, je crois, parce qu'elle est en cours, je ne sais pas s'ils peuvent encore. Et en fait, pour revenir, donc, le 26 mai, on a les fameuses convergences. On n'a pas la convergence sur cet aspect-là. Et quand on dit la gauche de chaos debout, c'est effectivement comment on va faire pour sortir de cette gauche chaos debout, parce que tant qu'on en sera là, effectivement, les autres en face, ils ont un boulevard. Et ils savent très bien l'entretenir, et ils savent très bien quel opposant à gauche choisir pour que la gauche reste encore chaos debout, selon les moments. Une fois, on va vous faire monter Arlette Laguillet, Besancenot, la fois d'après, ça va être Mélenchon, enfin n'importe, peu importe, ils sauront où trouver ça. En tout cas, les personnes qui font en sorte des situations qu'on aura du mal, effectivement, à rassembler une gauche efficace, énergique. Et moi, je crois que c'est vraiment le problème qui se pose aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas, il y en a peut-être. Hein. Est-ce qu'il y a des gens du collectif Stop Tafta d'Attaque Sud 78 ce soir dans la salle? Qui militent, qui se battent, qui font des tas d'actions, qui reprennent complètement les livres qui ont été faits par Patrick Le Gary par rapport au CETA, TAFTA, toutes ces choses-là. Et je pose la question à vous aussi. Moi, quand je vais là-bas, je vois pas grand monde, je dis pas grand monde pour être respectueux, mais je crois bien que je vois quasiment personne dans ce collectif TAFTA qui se réunit dans la mairie de la Verrière, dont Nelly est maire aussi, à l'occurrence. Donc je crois vraiment qu'il y a un effort à faire de chacun pour que vraiment on arrive à se rassembler. Je ne parle pas de FI, moi je les ai invités, ce soir je les ai informés qu'il y avait ça. Jusqu'à présent, ceux qui sont FI, ils étaient sur la liste de gauche européenne, donc il y a 4 ans. Et je crois qu'ils devraient être aussi intéressés par ce qui se passe aujourd'hui. Mais je crois que vraiment, moi, sans animosité envers eux, il faut vraiment réussir à faire quelque chose, parce que sinon on va continuer à se faire ramasser, et ça sera les routiers, ça sera tout ce qu'on veut, on ne peut pas vous refaire. Donc, voilà. Peut-être, mais on a aussi nous-mêmes, comme militants communistes, beaucoup à faire pour aller dans l'esprit, où l'a dit Patrick, débattre avec les gens des conséquences sociales pour chacun et pour le pays tout entier, à part les richards. Hein. Et je crois qu'on ne le fait pas assez. Il faut monter de plusieurs degrés le militantisme qui nous rapproche. Si je prends la section de Trappes, il y a combien d'années qu'on ne va plus vers les entreprises? Chez les cheminots, à la poste, à la météo, on y faisait de la politique avec les salariés, quand on y allait. Et on avait même à la SNCF des cellules à l'époque. Michel et Bernard, ils se rappellent, on y allait régulièrement. Donc on a aussi à se questionner nous-mêmes comment on fait de la politique sur toutes les questions avec les gens des cités populaires, il ne manque pas dans le département et les entreprises. Alors à qui? Oui, Jacques? Oui, tout à l'heure, on parlait, Jacques Michelet et Lanco. Tout à l'heure, on parlait de l'éloignement de l'Europe et surtout du Parlement européen et de l'Union européenne, de la vie quotidienne des gens. Patrick a rappelé qu'en fait, il y avait des conséquences très directes. Oui, ok. Moi, je voudrais qu'on poursuive dans cette idée-là.